Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler de My Hero Academia saison 7. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous donner un avis purement personnel, subjectif, sur cette saison 7. Faut savoir que je suis un grand fan de My Hero Academia. Moi, j'adore de la saison 1 à la saison 6. Et oui, j'ai même aimé la saison 5, qui pour moi n'est pas aussi mauvaise que les gens veulent bien le dire. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de la saison 7, qui pour moi, en fait, est la meilleure saison de My Hero Academia sorti jusqu'à ce jour, parce que c'est un peu le point culminant de l'anime. Voilà, c'est un peu là où tout se passe. Donc cette vidéo-là, prenez-la un peu comme un format podcast. Le but, ça va pas être de faire beaucoup de montage. Malheureusement, je peux pas vous montrer beaucoup d'images de l'anime. Je vais me faire ban, voilà. Je vais avoir des beaux petits strikes et les vidéos vont être supprimées, donc ça, je ne peux pas faire ça. Donc prenez plus cette vidéo comme un podcast un peu plus monté, un peu plus travaillé. Et cette chaîne YouTube va servir à parler de séries, de films et d'animes qui me passionnent, que j'adore. Bref, bienvenue sur la chaîne et on commence avec My Hero Academia. La première chose que je tiens à dire avec My Hero Academia, la saison 7 déjà, c'est un défaut qu'avait la saison 5. C'était effectivement l'animation. Ça, là-dessus, je suis capable de reconnaître que oui, l'animation de la saison 5, c'était pas une dinguerie. Très clairement, ça aurait pu être mieux, mais c'était suffisamment OK pour que ça s'écoute. Mais oui, ça aurait pu être mieux. Et pour moi, dans la saison 6, ils l'avaient déjà amélioré, en fait. Ils étaient déjà un bon step-up, mais là, la saison 7, là, on est sur de la bonne qualité. Et je trouve que cette saison 7, en termes de qualité d'animation, on est clairement revenu à la saison 1, à la saison 2, à la saison 3. Pour moi, vraiment, on est à ce niveau et ça fait extrêmement plaisir parce que c'est un truc qui, pour moi, dans un anime, surtout où il y a du combat, en fait, hein. Dans un anime, tranche de vie, à la limite, ça passe, tu vois. Dans un anime comme ça où il y a du combat, etc., c'est assez important l'animation. Hein. Il faut prendre ça en compte. Tu peux pas ne pas le critiquer, voyez-vous. Alors qu'un anime tranche de vie, j'ai vu plein d'animes tranche de vie que j'adore, mais qui ont pas d'animation. Si tu prends Angel Beats, que j'avais écouté quand j'étais un peu plus jeune, l'animation est pas folle. Mais c'est pas parce que tu t'attaches à d'autres choses de l'anime, voyez-vous. Donc ici, le but, c'est le combat. Et donc oui, bah, l'animation, elle est clean. Voilà, on peut parler de l'épisode de Bakugo, masterclass en termes d'animation, on peut parler de l'épisode de Ochako. Voilà, et franchement, il y a pas un moment où je me suis dit, ah, l'animation, elle est dégueu. Le seul moment où je me suis dit ça, c'est le combat All Might. Bon, on est au début du combat en réalité, mais à la toute fin de la saison. Alors, j'ai oublié de préciser, mais ça va spoil. Ah, cette vidéo va tout spoil au complet, donc allez voir la saison 7 avant de regarder cette vidéo. Mais le combat avec All Might, bon, effectivement, ils ont mis le All Might en 3D. J'ai pas trop compris et j'arrive toujours pas à comprendre d'ailleurs hein, pourquoi c'est si compliqué de dessiner des robots en 2D. Qu'est-ce que ça change? Au pire, c'est pas grave, même s'il y a un trait qui est pas pareil d'un plan à l'autre, et on va quand même comprendre ce qui se passe. Ce serait beaucoup plus stylé en 2D en réalité. Voilà, ils ont fait le mecha de All Might en 3D, c'est la petite déception. J'espère que dans la saison 8 d'ailleurs, ils vont pas le mettre en 3D. J'espère qu'ils vont mettre le budget pour qu'on ait un combat en 2D avec le mecha de All Might, mais c'était tout. Voilà, c'est la seule chose, seul moment où je me suis dit, ah, là, petit, ça pêche, tu vois, l'animation, ah, pas clean à 100%, même si la 3D reste très bonne. Et pour moi, c'est le plus important, en réalité, hein, parce que des animes 3D, il y en a plein, hein, et qui sont excellents parfois. Hein. J'avais vu à l'époque Ajin, que j'avais adoré, qui est un anime en 3D. J'ai vu un film Godzilla en 3D, voilà, en anime et tout, qui était extrêmement stylé aussi, très bien fait. Donc, tu peux avoir des bonnes choses en 3D, mais voilà, c'est pas ce qu'on priorise. Voyez-vous? Et par exemple, Chainsaw Man, je critique un peu ça justement. Il y a trop de 3D dans Chainsaw Man. Et c'est un peu problématique selon moi. Ceci étant pour l'animation, maintenant si on passe au sujet le plus important, mesdames et messieurs, parlons de l'histoire. Parlons de quoi parle My Hero Academia. Et il y a un truc que j'aime et que vraiment, pour moi, ça veut tout dire de la qualité de My Hero Academia, c'est que j'aime bien le comparer à Marvel. Parce que Marvel, bah, c'est la grande licence hollywoodienne de super-héros. Oui, je ne parle pas de DC, mais DC, ça part en couille. Il y a un potentiel de fou avec DC, mais ils s'en battent les couilles. Warner ne veut pas investir dans DC. Donc, c'est leur problème, c'est pas le mien. On compare cet anime-là à Marvel, parce qu'en fait, les deux parlent des héros. Donc, on pourrait se dire, ben voilà, c'est parfait, comparons-les, parce qu'on est sur le même sujet. Hein? Voilà. Et là où, pour moi, My Hero Academia est 10 fois, j'exagère pas quand je dis ça, hein, 10 fois au-dessus de Marvel. Je vais vous dire, hein, j'ai vu Marvel Endgame, j'ai vu Marvel Avenger Endgame, j'ai vu Avenger... J'ai vu les deux premiers Avengers aussi, Infinity War aussi. Ben, j'ai vu les 4 Avengers, c'est pas compliqué. En fait, j'ai tout écouté jusqu'à Endgame. Voilà, c'est pas compliqué. Et même Endgame n'a pas une qualité n'atteint ne serait-ce que la cheville de My Hero Academia. On parle ici, je tiens à le rappeler, d'écriture. On parle ici d'histoire. On parle ici de que ça raconte. On parle pas ici de la qualité des combats ou de tout genre. C'est pas ça que je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler vraiment du message profond comme My Hero Academia. Et ce que j'aime en fait dans My Hero Academia, c'est que t'as vraiment l'impression de voir un anime qui a été fait par un fan de Marvel, mais qui est 10 fois mieux que Marvel. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein de références à Marvel. Deku, quand il utilise son grappin, machin, là, c'est Spider-Man. Ah, c'est évident, je veux dire, ça se voit, tu vois. Il y a plein d'exemples comme ça. All Might, on pourrait le comparer à un Superman, tu vois. Donc, bon, ben, c'est pas Marvel, mais vous avez compris, quoi. Et donc, clairement, My Hero Academia, c'est du Marvel de qualité. Là où je vais vraiment argumenter mon point, c'est que c'est tellement Marvel de qualité que My Hero Academia a compris c'est quoi un héros. Et cette saison 7 l'exploite, d'ailleurs, ce phénomène, et c'est ça qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que dans les Marvel, habituellement, ce qui se passe, c'est qu'on sauve le monde.
Voilà, il n'y a pas trop de séquences où on sauve des civils, où on sauve des gens. Il y en a quelques-uns, par exemple Spider-Man. Spider-Man, c'est peut-être les films qui ont le plus de sauvage de civils, hein, voilà. Mais les autres Marvel, bon, j'ai écouté les Avengers, franchement, ils sauvent personne. Alors, concrètement, oui, ils sauvent des gens, parce que concrètement, ils sauvent le monde. Oui, mais bon, il manque un peu cet aspect-là où t'as quelqu'un qui est sur le point de se faire tuer et le héros arrive et il sauve, tu vois. Et dans My Hero Academia, c'est beaucoup plus fréquent, voilà. Hein, les civils font vraiment partie d'ailleurs de l'œuvre. C'est ça que j'aime dans My Hero Academia, c'est-à-dire que la société interagit directement avec les héros. Et c'est ce qui fait en sorte que les héros, la société en fait super-héroïque a chuté hein, dans la saison 6. C'est ça qui a fait en sorte que c'est parti en couille parce que la société ne faisait plus confiance aux héros. Et ça, c'est un truc qui est jamais vraiment arrivé dans les Marvel. Vous voyez? En tout cas, dans les Marvel que j'ai vus jusqu'à Endgame. Ça n'a jamais vraiment été exploité. Donc ça, c'est ultra intéressant. Et j'aime le fait qu'on a du vrai héroïsme. Parce qu'il y a beaucoup d'arcs où tu vas voir des héros sauver des civils, sauver des gens. Par exemple, le combat de All Might contre All For One dans la saison 3, pour moi, ça représente exactement ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment All Might, il sauve tout le monde à un tel point où tu as un civil à un moment donné qui est sur le champ de bataille et il décide de bloquer l'attaque pour pas que le civil se fasse blesser. Et en fait, les civils à sauver sont toujours présents dans My Hero Academia, que ce soit dans les films, etc. et même dans cette saison 7. Alors oui, on est un peu plus sur un genre de champ de bataille. Certes, il y a un peu moins de civils, on est bien d'accord, mais il y a tout de même ce truc de on doit protéger un groupe de civils qui est à l'école et on les voit souvent. D'ailleurs, hein, dans la saison, on va souvent avoir un point de vue des civils qui regardent les combats, etc. Donc vraiment, la société et les civils sont vraiment implémentés dans l'anime. Second point, pourquoi cet anime a absolument compris ce qu'est un héros, pour moi, c'est l'épisode Toga et Ochako. Cet épisode représente à lui seul, un seul épisode, hein, représente à lui seul pourquoi cet anime est 10 fois au-dessus de Marvel. Voilà. Parce que dans cet épisode, ce que nous a démontré My Hero Academia, c'est qu'un vrai héros, en fait, c'est quelqu'un qui va sauver. Mais sauver dans tous les sens du terme et n'importe qui. En fait, dans Marvel, ce qu'on aime mieux, c'est abattre. On aime mieux. C'est une vision très américaine en réalité. Hein. Voilà, c'est américain, il y en a un qui est japonais, un qui est américain. Ça représente ce que ça représente. Hein, mais dans Marvel, on va abattre l'ennemi. C'est-à-dire qu'il y a un ennemi qui est apparu, on l'abat. Dans My Hero Academia, il y a un ennemi qui apparaît, on le sauve. Voilà toute la différence de qualité d'écriture qu'il y a à My Hero Academia, et surtout cette saison 7. L'épisode avec Toga, malgré que je ne comprends pas cette personne, je ne valide pas hein, ce que fait Toga. Hein, elle tue des gens hein, quand même. Mais Ochako, ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle sauve l'âme de Toga. Et donc, elle sauve même un vilain. Vous voyez? Donc, en fait, il pousse tellement de l'héroïsme loin dans My Hero Academia qu'il finit même par sauver un vilain. Et pour moi, c'est ça l'essence d'un héros. Et tout le long de l'anime, d'ailleurs, il parle de ce phénomène-là d'essence de héros, etc. Et ce combat-là le représente à 100%. Et c'est du putain de génie. C'est vraiment de l'écriture, mais très, très, très pointue et qu'on aime. D'ailleurs, le développement de Chako, j'en suis extrêmement content. J'aime le développement du personnage, j'aime son background, j'aime le fait qu'elle veut sauver les héros. Ça, je trouve ça trop stylé comme idée. Hein. C'est une très bonne idée. C'est vrai, hein? Qui sauve les héros, en fait, dans un monde super-héroïque? Vraie question. Donc, c'est ultra intéressant comme personnage. J'aime le fait qu'il lui ait donné un épisode dédié à elle où elle brille. Parce que Ochako n'avait pas brillé depuis la saison 2, je trouve. Voilà, ça a toujours été un peu ma déception, c'est que depuis la saison 2, avec le combat contre Bakugo, Ochako, bon, elle faisait plus grand-chose. Et c'est dommage, parce qu'elle a un vrai potentiel en tant que personnage. Et là, justement, ça nous l'a prouvé. Voilà, cet épisode nous a prouvé que c'était possible. Donc, au niveau de ce que ça raconte, j'adore énormément par rapport à l'héroïsme, etc. Il y a aussi un autre truc que j'aime beaucoup, c'est le cumulatif de toutes les problématiques d'une société super-héroïque. C'est-à-dire que dans une société super-héroïque, bah oui, tu auras peut-être un Shigaraki qui va ne pas contrôler ses pouvoirs à 4 ans et qui va tuer tout le monde. Oui, dans une société super-héroïque, tu as des gens qui vont vouloir du pouvoir parce qu'ils ont justement un pouvoir. En fait, ils ont un alter et donc ils vont vouloir aller chercher le pouvoir. All For One. Dans une société super-héroïque, évidemment que tu as une Himiko Toga qui va vouloir boire du sang, pas parce qu'elle en a réellement envie, parce que son alter demande de boire du sang. Et donc, va être classifié comme étant une personne étrange. Évidemment que dans une société super-héroïque, tu vas avoir des gens qui ressembleront plus à des êtres humains, parce que dans My Hero Academia, c'est un peu plus poussé, hein, il y a déjà des métamorphoses. Donc oui, évidemment que tu as des gens qui vont se faire tuer parce qu'ils sont différents. Évidemment que tu vas avoir aussi un personnage comme Dabi, qui va complètement vouloir avoir l'attention de son père, parce que son père est un héros et que c'est bien vu dans la société, mais à un point, en devenir fou. C'est ça qui est incroyable dans saison 7 de My Hero Academia, c'est que tous les archétypes que je viens de vous nommer sont présents et sont travaillés. À chaque fois, ils ont un vrai background des personnages, une vraie écriture. Et moi, l'épisode, par exemple, de Dabi m'a fait pleurer. Voilà, il m'a fait pleurer parce que, putain, c'est le mec, à la fin, il dit juste « J'aurais voulu que vous soyez là » et c'est tout. Mais en fait, Endeavor, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faisait son travail de héros. Et en plus, il avait cette haine envers All Might. Il voulait absolument dépasser All Might, cette compétition de pouvoir, encore une fois, hein, et comme quoi même les héros dans une société super-héroïque ne sont pas gentils, hein, parfois, voilà, c'est gris, hein, le monde est très gris, et My Hero Academia est gris, et c'est ce que j'aime. Avoir cette personne-là qui ne se focus pas sur sa famille, et qui se focus que sur je vais être le meilleur parce qu'il a un pouvoir, ben ça crée des personnages comme Dabi.
vois. Et c'est ultra intéressant. Et j'aime cet aspect-là où la société ne fonctionne pas, en fait. Et que tout ce qui ne fonctionne pas dans la société, petit à petit dans My Hero Academia, en fait, ça grouille, ça grouille, ça grouille, et à un moment donné, ça finit par sortir. Shigaraki, à un moment donné, dans la saison 6, qui dit ça, justement, qui dit à Deku et aux héros sur place, qui dit ouais, vous avez mis la société sous cloche et vous avez rien fait pour gérer ça, etc. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que quand tu ne gères pas des situations comme un Shigaraki, c'est quand même choquant qu'un enfant, le mec, il marche nu-pied dans la rue, rempli de ça, et personne ne s'arrête pour l'aider. Personne. Et je vais vous dire, hein, je trouve tellement cette séquence incroyable dans la saison 5 que pour moi, saison 5 ou saison 6, non, saison 5. Je trouve tellement cette séquence incroyable que pour moi, vraiment, c'est extrêmement représentatif de la vraie vie. Dans la vraie vie, il se passerait, je suis sûr, la même chose. Le nombre de personnes qui ne réagissent pas quand ils voient d'autres personnes se faire agresser, et c'est pas forcément à 100% de leur faute. Parce qu'on le sait bien, si on va sauver cette personne, peut-être que nous, on va mourir. Donc on le fait pas, voyez-vous, par égoïsme. Et je suis le premier, je serai le premier à le faire, hein. Je veux dire, je suis pas là pour vous blâmer. Hein. Mais c'est ultra intéressant de voir ça aussi dans My Hero Academia et de voir qu'en fait, cette société, elle est tellement habituée d'avoir un protecteur, d'avoir quelqu'un qui protège les gens, qu'il ne se protège plus eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs ultra intéressant dans la saison 6 quand les civils commencent à se défendre eux-mêmes d'ailleurs. J'aime vraiment tout cet aspect-là de société qui est extrêmement bien travaillé et encore une fois extrêmement bien emmené dans cette saison 7 parce que justement là c'est les vilains qui sont en train de gagner hein, et qui sont en train de démontrer que la société elle part en couille en fait et qu'il faut un reset, il faut faire quelque chose parce que c'est plus possible de construire comme ça. Et c'est extrêmement bien écrit. Voilà ce que je vais dire à peu près pour l'histoire et ce que ça parle, on va dire de manière générale. Bien entendu, on va parler vite fait de Bakugo. Bakugo, c'est un personnage que j'aime depuis toujours, en fait, depuis la saison 1. En fait, oui, il intimide Deku, mais je sentais, dès la saison 1, qu'il y avait quelque chose avec ce personnage, tu vois. Le moment où il pleure dans la saison 1 et qu'il disait à Deku, ouais, je vais te rattraper et tout, machin, je sentais qu'il y avait quelque chose avec ce personnage. Et en fait, plus il évolue, plus ce personnage est absolument incroyable et intéressant. Dans la saison 6, on a eu Bakugo qui s'est excusé à Deku. Je me suis dit à ce moment-là, ok, parfait, l'arc narratif du coup de Bakugo, excusez-moi, est terminé. Mais en fait, j'avais très peur parce que je me suis dit, ben, ils vont le buter, quoi. Parce que qu'est-ce que tu fais avec un personnage qui n'a plus rien à raconter? Tu le butes. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça me pète les couilles. Alors, il est pas mort à 100%. D'ailleurs, c'est un petit défaut. Parce que t'as, je m'en souviens plus comment il s'appelle, Headshot, je pense. Un héros pro qui est en train de le réanimer, en fait. Durant la saison, ça s'est terminé comme ça. On sait pas s'il a réussi à le réanimer, mais voilà, il était en train de le réanimer. Petite déception là-dessus. Voilà, j'aurais aimé que Bakugo meurt. Pas que je suis masochiste ou quoi que ce soit, ou que je suis, toi, mais juste, ça aurait rajouté de l'impact à l'histoire. Et là, le fait qu'ils vont peut-être le sauver, je trouve ça un peu dommage. Par contre, Bakugo, absolument incroyable, le GOAT. Et j'aime l'écriture du personnage parce qu'en fait, ils ont réussi à trouver comment je peux dire ça? Une suite d'écriture à Bakugo. Parce qu'une fois que la saison 6 est terminée, Bakugo a plus d'écriture. Il s'est excusé à des coups et voilà, voilà, son arc est terminé, les deux vont s'entendre bien, etc. Et tout. Sauf qu'en fait, comment ils ont prolongé le trait, c'est qu'en fait, ils ont inversé les tendances et maintenant, c'est Deku qui est au-dessus de Bakugo. Et t'as Bakugo qui dit durant son combat, est-ce que je réussis à atteindre ton niveau? Et je trouve ça tellement fort. Cette phrase, elle est tellement forte parce que, évidemment, tu vois, évidemment que tu fais ça. C'est juste du génie d'écriture, en fait. Évidemment que Bakugo, depuis le début, il se sent inférieur à Deku et c'est pour ça, en fait, qu'il a fait tout ça. Et là, le fait de ramener ça et qu'il se sacrifie comme ça en se donnant à fond une dernière fois pour essayer d'atteindre les niveaux de Deku, je trouve ça incroyable. Voilà, je trouve ça incroyable. Et cette séquence, elle est magnifique. L'animation, bien entendu, est magnifique. Et il y a un truc que je voudrais parler aussi de cette saison 7 de My Hero Academia qui est absolument incroyable pour moi. C'est la mise en scène. Merci, merci, merci. Vraiment, il y a un truc que j'avais été un peu déçu, voilà, dans la saison 5, dans la saison 6, c'est qu'il y avait la perte de mise en scène. C'est-à-dire que, saison 2, par exemple, durant le tournoi, t'avais toutes les personnes qui venaient au-dessus de lui comme ça parce que lui, il avait gagné le bandeau à 1 million et t'avais tous les mecs qui arrivaient au-dessus de lui comme ça. C'était ultra bien emmené en termes de mise en scène, voyez-vous? Et on avait un peu perdu ça avec le temps. Et ben, bordel de merde, c'est de retour dans la saison 6. Et j'ai envie de dire merci, bordel. Merci! Ça fait plaisir, quoi. Je vais prendre, par exemple, la séquence où t'as... je ne sais plus comment il s'appelle, mais le traître de Yue, donc le français, je ne sais plus de son nom. Je suis désolé, le mec qui aime le fromage. À un moment donné, tu as une mise en scène où tu as les mains de All for One qui arrivent sur le côté, tu vois, pour démontrer qu'il est emprisonné par l'emprise d'All for One. Excellente idée de mise en scène. T'as aussi un moment où t'as Himiko Toya qui... on voit juste ses yeux, en fait. En fait, elle observe Ochako Ito à un moment donné. Elle est cachée dans l'eau, tu vois, si tu veux. Et à un moment donné, on voit que ses yeux. Excellente idée de mise en scène, tu vois. C'est tout con, mais le dessin permet ça. Voilà. Et quand je dis qu'on voit juste ses yeux, c'est le moment où c'était que dessiné avec des traits de crayon. Donc, il y a plein d'idées de mise en scène comme ça. Si j'en trouve sur Internet, j'essaierai de vous en passer vite fait là, pour la vidéo. Mais je trouve que c'est absolument du putain de génie. Et merci, quoi. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir une saison 7 qui était qualitative. Même en termes d'idées de mise en scène, en termes de placement de caméra, ça fait plaisir, quoi. Il y a aussi un autre aspect que je voudrais parler, c'est justement le traître de Yue.
L'épisode du trade de Yue est pour moi une absolue masterclass en termes de mise en scène, encore une fois, en termes d'ambiance. Le moment où Deku, en fait, il arrive dans la forêt et qu'il écoute la conversation du traître apparent, je ne me souviens plus son nom, le moment où il écoute cette conversation, mais c'est fou, quoi. Genre, il y a un silence, les deux se regardent et tout, et c'est ultra bien animé. T'as Deku ensuite qui fait un discours, qui lui tend la main, qui lui dit non, mais frérot, viens, je te tends la main, etc. C'est tellement du putain de génie. Et vous voyez, encore une fois, là où Marvel aurait juste mis un traître et le traître aurait été abattu, là, la différence dans My Hero Academia, c'est que Deku tend la main, en fait, au traître. Il lui dit non, mais frérot, je vais te sauver. Même si t'es un traître, t'inquiète. On va te ramener sur le bon chemin, tu vois. On va te ramener sur le droit chemin. Ça fait plaisir. Et ça, c'est du génie, tu vois. Ça, j'aime. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à tout ça, tout ce qui était scénaristique, machin, les intrigues, ce qui se passe. On arrive clairement sur le grand combat, le grand final, Deku Shigaraki. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Shigaraki, parce que Shigaraki, pour moi, c'est un personnage que j'aime énormément, parce qu'en fait, je kiffe avoir un antagoniste qui évolue en même temps que le protagoniste. C'est-à-dire que depuis la saison 1, en fait, Shigaraki, on le suit. Hein. Depuis la saison 1, on voit son évolution et on parcourt, en fait, son évolution avec lui. Et je trouve ça trop cool. Et j'ai vraiment hâte de voir le combat des deux. J'ai hâte de voir comment Deku va sauver Shigaraki. Il va le réussir à le ramener sur le droit chemin. Ça va être extrêmement intéressant. Et j'ai hâte aussi de voir le combat All Might vs All-For One. Même si, en vrai de vrai, on sait qui va gagner. Mais il n'y a pas un monde où All Might est sauvé. Hein. Et je pense qu'on va assister à la mort, malheureusement, d'All Might. C'est triste, mais je pense que c'est ce qui va arriver. Ça sera comme ça. Voilà, ça sera comme ça. Et c'est pas grave. Ça fera une belle fin de saison. Donc, j'ai très hâte à cette saison 8. J'espère qu'elle sera excellente et j'espère que ce sera aussi bon que la saison 7. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Dernier petit point que je voudrais parler aussi, c'est la musique. Merci, bon Dieu, il y a de la bonne musique. Il y a même une musique, je m'en souviens plus dans quel épisode, mais il y a une musique qu'on n'avait même jamais entendue jusqu'avant. Donc, absolument incroyable. Ils ont remis la musique de Eri avec le moment de Gentleman Criminal. Je sais pas comment dire son nom. Mais le mec qui aime les mineurs. Là. Bon, ben. Voilà, c'est trop stylé parce qu'ils ont remis cette musique-là et tout. D'ailleurs, personnage aussi incroyable. Hein? Et moi, j'ai aimé son background à l'époque et tout. C'était trop stylé durant la saison 4. Donc, ultra intéressant. Et j'espère que la suite va être tout aussi bonne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà. C'est un petit avis comme ça. Vous pouvez le prendre sous format audio. Pour ceux qui étaient là que pour My Hero Academia, vous pouvez maintenant quitter la vidéo. Et maintenant, je vais parler à ceux qui viendraient d'ailleurs. Voilà, parce que je fais des lives sur Twitch. J'ai une chaîne principale, une chaîne YouTube principale. Et je vais vous expliquer vite fait ce qu'on fait sur cette chaîne. Voilà, je voulais commencer avec le contenu en premier lieu, comme ça. Voilà, on préfère, quoi. Et si vous êtes intéressé, ben en fait, c'est très simple. Je voulais séparer mes podcasts de ma chaîne principale de télé, de cinéma, tu vois, donc tout ce qui est film, série, anime, de gaming. Voilà. Donc, je veux avoir qu'une chaîne focus sur le gaming qui va être ma chaîne principale, Izumo. Et ici, c'est Izumo Ciné parce qu'on va parler de films, de séries, etc., tu vois, qui me passionnent. Et je vais même revenir sur des films que j'ai déjà vus et que j'ai envie de parler, que j'ai envie de promouvoir, comme par exemple un fameux Dead Descent. Tu vois, ça, c'est le genre de film que je parlerai tu vois, très clairement sur la chaîne. Il faut vraiment voir cette chaîne comme une chaîne bonus. C'est du kiff. Je suis là, je parle, je donne mon avis. Vraiment, c'est comme un podcast, mais ce coup-ci, comme vous pouvez voir, vous me voyez, donc c'est un peu plus intéressant peut-être à regarder. Et voilà, on fait ça pour kiffer, tout simplement. Et c'est le plus important. Donc, si vous êtes fan de films, de séries, d'anime, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Et voilà, installez-vous confortablement. Je vous dis à la prochaine. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Croire en sa live, c'est important, mais réaliser, c'est encore plus. Peace!